Ce vendredi 23 février se déroulait la suite des auditions de la commission d'enquête parlementaire sur les abus. Après les victimes et les responsables des points de contact de l'Église, c'était au tour des évêques belges de se présenter devant les parlementaires. Le premier à prendre la parole est Monseigneur Terlinden, archevêque de Malines-Bruxelles. D'emblée, le primat de Belgique renouvelle les excuses de l'Église à l'endroit de toutes les victimes et de leurs familles. C'est douloureux, vous voyez ce que je veux dire? C'est d'abord la douleur des victimes qu'on accueille, qu'on reçoit, mais apprendre que quelqu'un, peut-être qu'on estimait ou a fait ça, c'est dans ce sens-là que c'est difficile, c'est ça que je veux dire. Dans un second temps, Monseigneur Bonny et Monseigneur Harpigny, les deux évêques référendaires pour les abus dans l'Église, font le point sur ce que l'Église belge a déjà mis en place pour accueillir les victimes, les écouter et leur apporter un dédommagement. Si lors de leur audition, les évêques de Belgique s'engagent à soutenir davantage les victimes d'abus, ils demandent néanmoins à l'ensemble de la société d'en faire au moins autant. Et pour y arriver, l'Église se tient prête à collaborer étroitement. C'est le message que veut faire passer l'évêque d'Anvers au nom de la conférence épiscopale. Alors l'important pour nous est que nous sommes ouverts à toute collaboration avec la société, avec le Parlement. Nous l'avons fait depuis 2010-11, il y a eu un rapport et nous avons fait tout le possible pour faire ce que le Parlement attendait de nous et avec la coopération du Parlement et de la Commission nommée à ce propos. Voilà. Il y a de nouvelles demandes. Il y a des demandes aussi qui peut-être n'ont pas été prises au sérieux assez les dernières années. Voilà, nous sommes disponibles à faire le possible et même le meilleur possible dans les années à venir et si possible en coopération ouverte, loyale avec la société. Devant les députés, Monseigneur Bonny révèle que des collaborateurs de l'Église rencontrent souvent des personnes ayant été victimes d'abus sexuels dans leur cercle amical, familial ou sportif. Il lance alors un appel à la Commission. Créer des structures d'accueil au-delà du cadre ecclésiastique pour ces victimes qui n'ont nulle part où raconter leur histoire. Un appel qui suscite l'agacement du député écologiste Stéphane Van Eck et de l'élu NVA Valérie Van Peel. Tour à tour, il qualifie l'attitude de l'évêque flamand d'arrogante et décevante. Lors de la traditionnelle session de questions-réponses, la tension est plutôt palpable avec des échanges qui ressemblent par moments à un dialogue de sourds. Mais finalement, malgré les nombreux efforts déployés, tout a-t-il été fait pour prévenir les abus dans l'Église? Pas encore, déplore Monseigneur Harpigny. Lors de son passage, l'évêque de Tournai interpelle lui-même les députés sur différents obstacles et zones floues qui empêchent l'Église de mener à bien sa politique préventive. Parmi ces interrogations, que faire lorsque des religieux ou prêtres coupables d'abus ont purgé leur peine et se retrouvent donc en liberté? La question a été posée en 2014 par la commission de suivi. Nous étions déjà passés avec l'évêque de Bruges à l'époque et Monseigneur Bonny. Et on ne savait pas trop comment la commission de suivi allait réagir parce que de fait, au niveau de l'opinion publique, il vaut mieux que les abuseurs n'aient plus aucune fonction. Mais une fois que la peine est purgée, bon, qu'il y a des conditions mises pour l'exercice d'un ministère ou l'autre, il faut quand même savoir ce qu'on peut faire. Et finalement, les évêques de l'époque dont j'étais ont mis sur pied un conseil de supervision et qui donnait un avis à l'évêque ou au supérieur pour voir ce qu'on pouvait faire. Ça ne suffit pas. Donc il faut trouver non seulement des moyens thérapeutiques, non seulement ce que la justice dit, et quand la peine est purgée, parfois la justice dit on ne peut plus le mettre, mais il faut aussi trouver d'autres moyens pour accompagner ce genre de personnes. Et l'évêque étant aussi responsable des prêtres, en tout cas dans son diocèse, je ne dis pas de tous les prêtres, mais des prêtres diocésains, donc il doit savoir ce qu'il peut faire. Pour le moment, c'est au cas par cas, et nous n'avons pas de police qui surveille si les conditions mises sont vraiment respectées. Nous n'avons pas non plus des gens qui aiment dire du mal des autres, et alors du coup des choses se passent et on n'est pas au courant, donc il y a encore beaucoup à faire.
Au sortir de la séance, on peut dire que la commission a révélé un fameux fossé entre les actions de l'Église et la perception des députés. Un certain nombre des questions soulevées par les membres de la commission d'enquête ont semblé tantôt exagérément émotionnelles, tantôt insuffisamment informées. Notamment sur les progrès réalisés depuis la commission 2010-2011. Les auditions se poursuivent cette semaine avec différents responsables de communautés religieuses.